savez, une association comme celle de Lève la Yélette a beaucoup de gens derrière elle, des gens qui la soutiennent, des gens qui l'encouragent, des gens qui lui permettent d'intervenir sous différentes formes. Mais évidemment, il faut les responsables, les gens qui sont à la tâche au quotidien. En 2004, après avoir rendu visite à une petite fille placée dans une maison d'enfants, il a fallu se rendre à l'évidence. Oui, malheureusement, il existe chez nous aussi, dans la communauté juive de France, des enfants qui, dans le cadre de la protection de l'enfance, sont retirés à leur famille et placés dans des maisons d'enfants et familles d'accueil où ils peuvent se reconstruire. Un sentiment naturel d'amour et de fraternité est alors né avec un rêve, celui de partager les joies d'une vie juive chaleureuse dans des moments de bonheur. Aujourd'hui, grâce à des hommes et des femmes d'exception, et à vous tous ici ce soir, ce rêve est devenu une réalité. Tout au long de l'année, des ateliers culturels et pédagogiques, des Talmud Torah, bar mitzvah, sorties éducatives, animations festives, distributions et visites sont organisées, ainsi que toute une série d'actions qui sont menées dans toutes ces maisons et foyers et qui renforcent ainsi leur lien identitaire. Le consistoire central, le Grand Rabbin de France ont un intérêt particulier, non seulement à l'éducation, mais surtout à une éducation qui n'est pas classique. Là où tout le monde va, là où tout le monde sait faire, il n'est pas nécessaire de faire de la surenchère et de dire on est aussi là. Ce qui est important, c'est d'être là dans des lieux où il est difficile d'être, parce que la tâche est autrement plus complexe, et celle à laquelle s'astreint l'association Lève la Yélette est, elle, très particulière, parce qu'il s'agit de milieux difficiles, ou en difficulté, ou en souffrance. Il s'agit d'une parole, d'une action ou d'une écriture qui ne ressemble pas à ce qui se fait dans un milieu classique. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'il est vrai que nous, consistoire et grands rabbins de France, l'un dans l'autre, l'un et l'autre, mais c'est la même chose, en réalité, en travaillant avec vous, en parrainant une soirée comme celle-ci, nous apprenons des choses, ce qui nous permet ensuite de nous investir dans des domaines que nous ne connaissions pas jusque-là, et de les faire avec ceux qui ont déjà cette pratique. Par exemple, Lève la Yélette. Une Torah, c'est vrai, mais en termes de Talmud Torah, mais pas n'importe quelle formule, avec Chesed, Rachmanut, c'est-à-dire attention à l'autre, patience, d'une manière heureuse, par le jeu, les colonies de vacances, et tout ce qui manque tant à ceux que la vie n'a pas gâtés. Et ça, c'est un sacré défi. Il y a quelques mois, M. Ben Elbaz et M. Nedjar ont souhaité nous rencontrer en tant que président du consistoire central, mais je ne connaissais pas leur association. Donc j'ai vu Lève la Yélette et j'ai demandé à un de mes collaborateurs de les recevoir. Et je lui ai dit, appelle-moi, je viendrai par politesse les rencontrer quelques minutes parce que j'avais un emploi du temps très chargé. Il m'a appelé et j'ai passé 1h30 avec eux, ou à peu près. J'ai tout de suite été passionné par l'importance et l'ampleur du projet qu'ils sont venus nous soumettre et nous montrer et nous expliquer. Alors, une fois que je vous raconte cette anecdote d'un an avant, je voyais arriver comme le Mashiach, Lève la Yélette, pour nous aider à concrétiser ce que nous n'arrivions pas obligatoirement à faire,
c'est-à-dire tout simplement de donner une âme juive à des enfants qu'on essaie de bien. Alors, je crois que vous commencez à comprendre ce pourquoi vous avez été généreux et ce pourquoi vous allez certainement continuer à être généreux. Et je voudrais vous donner 2 ou 3 exemples qui me viennent en tête. L'exemple de personnes que je connais qui ont été issues de ces familles-là. Vous savez, ces familles-là, ça veut dire une maman qui accouche et dont le mari décède et qui après déprime et se retrouve en hôpital psychiatrique. Ça veut dire, ça existe aussi dans nos communautés des personnes qui se retrouvent en prison, qui ne peuvent pas éduquer leurs enfants. Ça veut dire aussi des personnes qui se droguent et qui ne peuvent pas éduquer leurs enfants. Ces enfants, ils sont juifs. Est-ce qu'ils ont le droit de faire partie de la communauté ou est-ce qu'on fait une impasse sur eux? Lev Layeled est en train de nous aider, d'aider la communauté à donner une âme juive à des enfants qui sont juifs et qui, si nous ne nous occupons pas d'eux, disparaîtront totalement de la communauté juive. Franchement, les enfants, c'est ce qu'on fait de mieux dans la vie. C'est ce qu'on a de plus précieux. Je veux dire ce soir combien j'ai d'admiration et combien je veux m'incliner devant ceux qui ont la force de faire ce que vous faites, messieurs et mesdames, parce que vous êtes très nombreux. Vous faites à la fois votre devoir, juste votre devoir, mais vous le faites aussi pour nous tous, qui ne sommes pas nécessairement en mesure de faire comme vous. Donc c'est pleine d'admiration, pleine de reconnaissance que je veux vous dire merci pour nous tous et on vous soutient autant que l'on peut. Merci. L'âme argumente. Laisse-moi tranquille un moment. Cela suffit pour moi. Toute la journée, toute la nuit, toute l'année. Un moment, laisse-moi tranquille. Laisse-moi trouver une part de divinité. On répond à l'âme, non, l'essence de Dieu est là. Elle frappe à la porte. Elle dit, non, derrière la porte se tient un enfant juif qui ne sait rien du judaïsme. Tu dois aller jouer avec lui une demi-heure. Puis te promener avec lui jusqu'à ce que tu puisses apprendre avec lui le Aleph-Bet. Faire du matériel un réceptacle pour la divinité et étudier le Aleph-Bet avec un enfant juif, c'est là où se trouve l'essence de Dieu. Merci à tous et bonne soirée.